Bonjour à tous, ici Stéphane de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 23 avril, samedi. Nous allons commencer notre petit tour d'horizon du Forex. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués. N'y investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Tout ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière et à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. On va commencer par EU, où il se passe des choses intéressantes. Alors, sur le graphe mois, EU, le mois dernier, avait l'air de vouloir casser cette résistance de range ici, mais on voit qu'on démarre le mois avec quand même un chandelier baissier. Alors c'est soit là le retest de la résistance de ce range, soit ce qui est aussi possible, le rejet en résistance de ce niveau de FIB. Si c'est le rejet en résistance de ce niveau de FIB, on va descendre beaucoup. Si c'est juste le retest de cette résistance, on va rebondir et remonter. Il va falloir voir ce qu'on peut donner. On va regarder sur le weekly. Sur le weekly, le graphe semaine, d'abord on note qu'on est dans une tendance descendante, mais qu'on est rentré dans une phase de consolidation. On voit nettement qu'on rejette ce niveau de résistance vers 1,14,5. En tout cas, on n'arrive pas à le passer. Il a tenu une fois, deux fois, trois fois. Là, il a failli casser, ça n'a pas été le cas. Là, il a un peu cassé, mais finalement, on est rentré dedans. Et là, il a parfaitement tenu avec un rami baissier et on continue à descendre. Il semble donc pour l'instant, au vu de ça, qu'on va sans doute aller au minimum tester le support qui est vers 1,11,5. Donc, tant qu'on reste sous 1,14,5 au graphe semaine, on se dirige vers 1,11,5. Si on casse 1,11,5, le prochain gros support est un 0,825. Si on casse 1,085, on va retourner chercher le 0,1056. Si on regarde sur le graphe jour, on voit notre 1,14,5, mais et on voit qu'on était dans un range, je l'avais signalé la semaine dernière, entre 1,14,5 et 1,13,3. On est tenu assez longtemps. On a fortement cassé le support de 1,13,3. Ensuite, on a fait une espèce de petit chandelier d'hésitation, puis on est revenu dans le 1,13,3. Alors là, je m'attendais honnêtement à ce qu'on remonte retester le 1,14,5, mais non. On s'est arrêté à 1,14 et on est ressorti du range de 1,13,3. Donc, tant qu'on est sous 1,13,3, pour moi, il est clair qu'on va chercher un 11,5. Par contre, si on re-rentre sur 1,13,3, je ne vais pas acheter, parce que ça m'a un peu échaudé. Je ne suis pas rentré dedans, hein, mais c'était vraiment piégeux, si j'ose dire. Je vends uniquement dans cette zone, jusqu'à 1,14,5. J'achèterai si on casse 1,14,5 de manière confirmée et retour. Donc je rappelle, en fait, sous 1,14,5, je préfère vendre avec beaucoup de méfiance dans la zone 1,13,3, 1,14,5 parce que 1,13,3 reste un support, même s'il a été cassé. Je vends vers 1,11,5 dans un premier temps, 1,0825 dans un deuxième et plus bas ensuite. Si on a des figures de retournement vers 1,11,5, 1,0825, j'achète pour retourner au minimum à 1,11,3. Voilà, dans un instant, je vais vous donner, on va faire une petite... Ok, on va passer à GU. Alors sur GU, on voit sur le mois, qui est plutôt en tendance baissière, qu'on a un doji en vol de dragon qui rejette un 886 de FIB vers 1,45. J'avais indiqué la semaine dernière que c'est un niveau important, mais il s'arrête à peu près vers le 78,6 qui est grosso modo vers 1,43,6. Si on passe en semaine, pas grand chose à voir sur le graphe semaine, si ce n'est que très nettement un support vers 1,46, 1,45, on l'avait vu, et une résistance vers 1,44,9, 1,45. Beaucoup de choses sur le graphe jour par contre. Sur le graphe jour, on voit qu'on est dans un range, d'accord. On essaye de casser cette zone 1,44,4, 1,44,9, donc 1,44,5, 1,45, mais on n'y arrive pas et on a là, donc dans un contexte quand même globalement baissier, on a deux chandeliers de rejet ici de la MAS 100. Ça, il faudra le suivre, même si le dernier chandelier, même si le premier rejet n'a pas été confirmé, puisque le deuxième chandelier est baissier, mais il semble qu'on va redescendre. Si on redescend, on peut essayer de chercher vers 1,45, ça me semble un peu ambitieux. Exceptionnellement, on va aller voir H4, il y a des choses intéressantes à voir. H4, alors d'abord le niveau 1,44,5, là, il y a un gap à l'ouverture, un fossé, et on n'a pas repris ce niveau. Ça, c'est super bien. Parce que si on n'a pas repris ce niveau, ça nous fait en fait une très forte résistance. J'hésiterais un peu dans la mesure où on a rejeté 1,45 comme on l'a vu à peu près ici, là. Mais quand même, une cassure de 1,44,5, 1,45 haussière serait quelque chose de très important, un rejet très important. Sur H4, les MAS sont en train de s'orienter à la hausse. On a ici, hop là, j'ai pas fait attention au stochastique. Non, les stochastiques sont bien placés, mais on voit qu'on a une ligne de tendance ici. Donc, raisonnablement haussier, mais soit j'achète ici,
soit je vends ici, sur H4, et il me faut un... Je pense que pour vendre, c'est trop tard, c'est passé, ok, c'était ici et là. Mais on peut essayer de regarder ce qui se passe ici, et soit acheter, soit vendre. Si on casse, il faut absolument vendre, et pour essayer de redescendre, puisqu'on on est dans le cas où quand même on tape plus ou moins sur le résistance, la partie résistance de notre range. Ça se voit encore mieux ici. Et dans ce cas-là, on a de bonnes chances de redescendre, le taper vers 1,45. Voilà, petite pause et on passe. Ok, sur UJ maintenant. Ici le graphe mensuel. Alors on voit qu'on était en train de descendre. On avait fait en juillet 2015, on a fait un pendu ici là. Le chandelier est un pendu. Et c'est un signal baissier et on est en train de baisser. Mais on voit que ce mois-ci, on est 23 et on a une espèce de marteau qui semble revenir au niveau d'un 52 fib. On est sur le graphe mensuel encore. Et à un niveau où il se passe effectivement pas mal de choses comme on peut voir sur le niveau mensuel. Si je vais voir sur la semaine. Alors, on était en train de descendre tranquillement. J'étais à peu près persuadé qu'on allait taper sur ce niveau-là qui me semblait important, de 105,5. Et ça reste un support important dont il faut se souvenir. Mais on a fait, je vais agrandir un peu. On a fait ici, on avait un petit range tranquille, 111, 116 à peu près. Ok, d'ailleurs pas tout à fait 116, puisque je vois que là il était plus près de, hop là, de 114,3. 114,5 on va dire. Donc 111,5, 114,5. On l'a cassé très brutalement, mais ensuite, au lieu de confirmer, on a fait le premier chandelle d'un harami haussier. Et là, on confirme le harami haussier avec un très fort chandelier haussier. C'est presque un avalement haussier. Et surtout, si vous regardez depuis juillet, qu'on a eu cette... Voilà, à peu près. 2015, depuis juillet, où j'avais dit, où on avait fait, donc à peu près depuis ici, où on a fait ce fameux pendu mensuel. Il n'y a aucun chandelier haussier de cette force. Comme les MAS nous indiquent qu'on est toujours dans une tendance haussière long terme et qu'on est simplement dans une consolidation, on peut être en train de reprendre, d'ailleurs on le voit encore mieux sur le mois, de reprendre la croissance long terme et peut-être qu'on va monter très 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 haut. Surtout si je regarde sur le jour, je m'aperçois que tout le mouvement est arrivé vendredi quasiment. Énorme chandelier haussier. Qui casse ici vers 110, qui casse vers 111 quand même un support, une résistance. Alors il est maintenant en fait sur ce niveau-là, à peu près 111,5. Ok, on est à 111,7. Et surtout qui confirme à la fois une tête épaule inversée ou un W si vous préférez, vers 109,8. Or 109,8, si je passe sur la semaine, c'est la valeur aussi de confirmation de la cassure de mon harami haussier. Bon, donc comme on est vendredi, je suis pas sûr. On va voir comment commence la semaine. Mais tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, 109,7, pour moi, je pense plutôt qu'on est dans le retour de la tendance haussière. Comme vous voyez, la consolidation a été très forte et sur le graphe jour, on est dans une tendance baissière. Mais sur le graphe semaine, et même si on voit cette descente, on est toujours sur le long terme, sur du haussier. Donc voilà, attention à cette résistance vers 111,5 sur le graphe semaine. Mais même si on le rejette, je ne vais pas vendre tout de suite. J'attends qu'on passe 109,7. Si on casse 109,75, 109,8 vers le bas, à ce moment-là, je vends vers 105. Hop là. Ici, je vends vers 105,5, mais j'espère qu'on est en train de revenir dans la tendance haussière. Et donc, je vais plutôt avoir tendance à chercher des signaux acheteurs à ce niveau-là ou à ce niveau-là pour remonter dans un premier temps vers 116. Ici, donc vers ce niveau-là. Et puis, plus si affinité, comme on dit. Voilà pour UJ, on va passer incessamment à UK. Alors UK, je pense que je vais le laisser, parce que sur le graphe mensuel, on est en train de descendre, c'est clair, après une forte remontée, mais on est surtout à un niveau de support qui m'inquiète un peu. Sur la semaine, effectivement, on casse vers un 28 très nettement cette résistance. Et si on y revient d'ailleurs, peut-être que je vendrai des signaux à ce niveau-là. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on est toujours sur ce fort support mensuel à ce niveau-là. Hop là, à peu près. Ou plus exactement, qu'on casse ce niveau vers un 26. Qu'on rejette pour l'instant ce niveau vers un 26, parce que sur le graphe jour, on est en train, je agrandis un peu, on est en train de rejeter vers un 26. Alors rejeter pas net parce qu'on y retourne. On peut traiter un range, mais comme en dessous jusqu'à 26 à 25, j'ai encore des supports, j'ai pas trop envie de vendre. Donc c'est néanmoins très baissier, d'accord. Alors, une éventuelle cassure, acheter une éventuelle cassure de 1,27,5 peut-être, ça on pourrait faire.
Ça, éventuellement, c'est jouable et c'est peut-être ce que je verrai prudemment parce que c'est très baissier. Ok, AUD. AUD, après un trait sur le mois, après un très gros chandelier haussier, on est sur une figure d'hésitation, un chandelier d'indécision, parce qu'on n'arrive pas à passer MAS 200, 78,5. Si je passe en semaine, on voit que 78,5 correspond à une résistance. Alors, on n'arrive pas à la passer en même temps sur la semaine, c'est pas évident du tout, on est toujours sur du haussier. On est toujours sur un chandelier vert. Haussier, par contre, si on passe sur le jour, le reversal est beaucoup plus net avec un rami baissier ici, un avalement baissier, on descend. Les MAS sont orientés vers le haut, ce qui est encore plus vrai sur la H4. Mais sur H4, on a cassé dans l'autre sens une ligne de support ici, cassé un triangle. Donc je pense qu'on va pour l'instant continuer à descendre, mais compte tenu du fait que tout ça, surtout sur le jour, est en train de monter plutôt, alors à supposer qu'on passe 78,5, je vais plutôt essayer de voir ce qui se passe sur les supports vers 76,6 et 75,5 pour essayer d'envisager d'acheter et de continuer à monter. On va voir. Si on casse 75,5, à ce moment-là, il faut admettre qu'on va redescendre, chercher 73,3 et peut-être même 70. Mais tant qu'on reste au-dessus de 75, 75,5, je vais quand même conserver mon a priori haussier. Et nu. Et nu sur le mois, on est en train de regarder. On a un 52 fib ici. On l'a cassé, on redescendrait le retester. Je vais pour l'instant ce support. On redescendrait le retester en dessous, on est vers 68,5. 200 pips en dessous, 66,5. Il y a la MAS 200 qui peut éventuellement faire office de support. Mais pour l'instant, on est avec une indécision en train de consolider. C'est un drapeau d'ailleurs, cette chose mensuelle. On est en train de consolider dans un drapeau mensuel, plus ou moins, et au niveau d'une 52 fib. Si on passe en semaine, ici même, on voit qu'on a, donc on rejette ce niveau du drapeau, on a notre 66,5 qui correspond à la MAS 200, et on a le bas du drapeau qui est vers maintenant 64,7 ou ce genre de choses. Ça, on n'a pas vraiment un gros trend, on a un drapeau dans le drapeau presque. En semaine, on peut faire un autre drapeau. Petit instant, il arrive. Qu'on rejette donc, on va... J'attendrai quand même avant de prendre une décision, c'est pas le bon endroit. J'attendrai voir comment on se comporte par rapport à cette ligne de... Soit par rapport à cette ligne de support, tendance, soit par rapport à ce niveau de 68,5 qui est un niveau de fib mensuel. Si on rebondit dessus, c'est tout à fait l'endroit où on peut envisager d'acheter pour retaper encore plus dans le drapeau. Si on casse en dessous, je vais attendre qu'on tape, de voir ce qui se passe quand on tape ici pour savoir si je veux vendre ou pas. A priori non, parce que sur la semaine, c'est quand même en train de bien monter cette chose. EG sur le mois, on est en train de redescendre vers 77,855 avec un chandelier très fort sur la semaine. On a une cassure baissière très forte de la MS 200 qui était 7924 qui avait tenu en résistance ici qui avait été cassé, retesté et qui casse cette fois en support. On arrive vers un nouveau support vers 77,8. En semaine, pardon, en jour, très fort chandelier baissier qui casse 78,5 et la MS 40 et la MS 55. Là, je vais surveiller ces deux MAS, MAS 40 et MAS 55 jours, et en dessous je vais vendre parce que la consolidation a l'air très forte. On a vu que je suis plutôt baissier sur l'euro et la livre anglaise est elle-même plutôt très basse. C'est un endroit où elle a l'habitude de rebondir, donc il y a des chances que EG descende très très fortement vers le bas. C'est pourquoi j'attendrai un signal, c'est-à-dire un petit retour, mais sous 78,5 je vais vendre long terme. EG sur le mois. On a cassé il y a 2 mois la MS 200, on est venu le retester. On l'a recassé, on est revenu sur un support et on est en train de remonter dessus. Sur la semaine, énorme avalement haussier qui est dû principalement à USD et GPN. Je pense qu'on va avoir la même configuration sur tous les trucs en yen. On casse, je ne sais pas comment voir sur le jour surtout. Sur le jour, donc vendredi aussi, très fort chandelier haussier. Là, si on fait un retracement de Fibonacci, on casse notamment à 125, le 50. Hop là, ici.
Je passe maintenant à H4. Donc on voit très nettement ce mouvement haussier sur le dernier jour. On a cassé aussi la MS 200. On voit ici une petite zone et ici une plus grosse zone de complication, on va dire. Donc je ne pense pas. Je ne vais pas acheter ici parce que si on tape dessus, quand on descend, ça ne va pas le faire. Je vais plutôt attendre qu'on redescende sur un support, sans doute 125,4. Éventuellement, je veux bien acheter encore si on descend jusqu'à 124, 124,2, 124. En dessous, je vais arrêter de considérer qu'on monte parce qu'on recommence à redescendre un peu trop à mon goût. Mais 125, 124, c'est un endroit où j'aimerais bien acheter cette paire pour l'amener le plus haut possible. Puisque c'est quand même sur la semaine un très fort avalement haussier, donc il devrait se poursuivre. 127 plus, on va voir, on a effectivement, c'est 127, c'est à 127, c'est à 127, 128. Et le 50 à 129, donc on va essayer de l'emmener à peu près vers 128, 129. Voilà pour EJ. Eurocad, on voit que sur le mois il ne se passe pas grand chose. Sur la semaine, là on a des enseignements. Par contre, on était dans une tendance plutôt haussière avec des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Et là, on voit qu'on fait des plus hauts, plus bas et des plus bas, plus bas. Donc on passe dans une tendance baissière. On a cassé une ligne de support. Ici vers 1,40, je vais agrandir un peu, 1,44,5. On voit qu'on a passé le dernier plus bas, donc ça va être un endroit sur lequel, et aussi la MAS 100 d'ailleurs vers 1,43,7. Un endroit sur lequel on va chercher à vendre. Techniquement, si je reprends un peu de distance, mon dernier plus bas, il était à peu près là, vers 1,45,4, 1,45. Hop là. Donc tant que je suis sous 1,45, 1,45,3, c'est-à-dire ici, je reste dans une tendance baissière. Si on casse ce niveau-là, plus que la cassure de cette ligne de tendance, enfin, disons qu'elles sont assez proches, donc ce niveau-là, la ligne de la cassure de tendance, fait que je ne vais plus du tout chercher à vendre cette bête-là, mais tant qu'on est en dessous, je vends les signaux, les retours sur les résistances. Et je vends plutôt, puisqu'on commence assez long terme, je vois pas vraiment, s'il y avait un retracement de Fibonacci à mettre, ce sera celui-là sans doute. Donc ça nous explique qu'on va bien effectivement attendre qu'on remonte un peu avant de vendre ça, parce qu'on est en plein sur un support de Fibonacci. Mais ce sera un 37 éventuellement ensuite. Le niveau de profit, c'est le 78,6 qui correspond aussi ici, là, à un gros support. Voilà pour ECAD, on va passer à l'euro AUD. Alors euro AUD. Sur le mois, on est en train de ranger ça ne monte pas, ça ne descend pas, ça fait un certain temps que ça ne bouge pas. Notez un 49,25, le 38,2 de fil et la MS 100 descendante qui arrive, on va y revenir. Sur la semaine, on est en train de pilonner ce niveau vers 1,45. Une fois, deux fois, trois fois, pour l'instant il tient. On note aussi qu'on est quand même plutôt dans une tendance haussière et qu'on a une ligne de tendance qui arrive justement à cet endroit-là à peu près. Donc il faut survivre. Il faut surveiller ce qui se passe, mais même si la ligne de tendance cassée éventuellement, faites attention à la MAS 200 qui remonte actuellement, qui est vers 1,41, 42. Donc même si on cassait cette ligne de tendance, je ne vendrai pas parce que j'aurais trop peur qu'on se retourne ici. Sur le jour, on a quasiment, hop là, un aval presque, enfin on a une pénétrante ici, suivi d'un faible retest de ce niveau de 1,44, 1,45 qu'on n'arrive pas à casser. Donc vers ce niveau, je ne vais pas vendre cette chose là parce que on arrive à dépasser un peu mais on remonte après, mais je vais plutôt être prêt à acheter vers ce niveau. Donc on est au-dessus de cette ligne de tendance puisque grosso modo on voit bien sur la semaine, sur quelque chose qui monte. Sur le jour c'est moins évident, sur H4 on est carrément dans de la descente, mais ça me dit qu'on est à un endroit où on pourrait remonter. Donc prudemment, parce que c'est pas gagné de prendre à partir d'une semaine. Sur cette paire que je conseille de ne pas trader cette semaine d'ailleurs, si je devais faire quelque chose, j'achèterais vers un 49,24, un retournement quelque part dans ce niveau-là. Mais c'est pas du tout une belle paire à trader cette semaine. Euro NZD sur le mois, pas grand chose, on est bloqué par tous ces niveaux de résistance en support, on descend lentement en résistance sous une fibre à 23,6. En semaine, pas de tendance, rien du tout. Par contre en jour, on est sur un triangle baissier avec un support vers 1,61, puis on descend doucement. Un paquet de SMA cette fois-ci en résistance, donc je vais attendre la sortie du triangle pour voir ce que je veux faire. Les SMA ne donnent pas d'indication sur la tendance. Ici encore, c'est pas forcément maintenant qu'il faut trader cette paire tout bêtement, il n'y a pas de tendance.
GPB Yen, on reprend nos paires en Yen, marteau ici qui rebondit sur un 23,6 de FIB à poum 149. Le prochain FIB est à 169, 170. Sur la semaine, avalement haussier, pas de sujet. Enfin, on fait un rami haussier avec très fort chandelier qui se dégage d'ailleurs le vendredi, pas de surprise. Donc, je pense que ça va remonter maintenant. Ok, on est parti pour remonter un bon petit coup, sans doute vers 169 dans 70 dans un premier temps. Ici, on a cassé une résistance 158,5. Tant qu'on est au-dessus, j'achète en direction donc de 169, 170. 169, c'est ici. On fera attention à 164 en passant. Et 170, c'est ici. Voilà. Donc j'achète en direction de cette zone-là, cette petite zone de contention. Avec peut-être plus si on la passe éventuellement. En tout cas, et même si on recasse 158,4, je n'envisage pas à ce niveau-là de vendre cette chose. Pour GPB-CAD, on se trouve dans la même situation un peu que USD-CAD, enfin pas tout à fait. On est en train de monter, on redescend très fortement, on arrive sur une zone de support, on va aller voir un peu mieux. Voilà, on rejette à peu près cet endroit vers 1,85, 1,81. Donc on est parti pour remonter, c'est plutôt haussier sur le long terme. Daily, alors le daily, on est quand même plus ou moins dans un triangle. Et on se retrouve un peu dans la situation du SD4, c'est-à-dire on tapait fortement sur ce support vers 1,81, 200. On a une pénétrante mais qui n'est pas confirmée parce qu'on hésite vers 1,82,9. Donc je vous propose sur H4 de considérer ça comme un triangle. Hop là. Hop là. On va mettre ici. Et monter un peu ici. Voilà. Et on va attendre la sortie de ce triangle pour prendre une position vers le haut ou vers le bas. La différence avec USD CAD, c'est que USD CAD peut baisser ou rebondir, on va voir. GU a priori est parti, je pense qu'il y a des chances de remonter, donc je m'attends plutôt à ce que ça monte, mais on va attendre tranquillement que ça sorte de ce triangle pour prendre une position. Alors GPBAUD, pour ceux qui me suivent, j'avais dit la semaine dernière, faites attention, il est sur un support mensuel important, à savoir celui-là. 1,81, 1,83 et maintenant on est à 1,86, on a bien rebondi. J'ai pris une position, là je suis dedans et je suis assez content. Donc sur le mois, il semble qu'on soit en train doucement de faire une indécision au pire de rebondir. Sur la semaine, on a un marteau et un double creux vers 1,82,7. Ici, on casse un support vers 1,84,9, 1,85. Sur le jour, avalement haussier, chandelier de continuation. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone, pareil, de 1,84,5, 1,85, je préfère acheter. Parce qu'on est sur un support et que les MAS semaines sont orientés vers le haut, ce qui indique qu'on est plutôt en train de monter. Et ici, donc on rebondit sur un 50, donc ça nous laisse beaucoup de marge pour monter dans un premier temps vers le 38,2 sur le jour. Donc voilà, on monte. Voilà, on va acheter vers au-dessus de 1,84,5, on va acheter vers 1,93,3. Sur GPBNZD, un peu la même configuration. Sur le mois, on est en train de rejeter au niveau d'un support de FIB avec un marteau. Il reste une semaine pour finir le mois. Prochain résistance vers 2,19. Sur la semaine, fort avalement haussier au-dessus d'un niveau de FIB qui se situe à 2,05. Sur la journée, hop là, on va prendre un peu de distance. On a une ligne de tendance qui a été cassée vers le haut. En même temps, on est très près de 2,1, qui est un niveau psychologique important, et dans une situation, on est quand même vers le bas. Mais au vu de la puissance des chandeliers, je pense qu'on peut tranquillement assumer que sur le long terme, ça va monter, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas commencer d'abord par descendre sur un support avant de pouvoir acheter. Si on passe sur H4, c'est encore plus net. Sur H4, je reporte ma ligne de tendance que j'ai vue sur le jour. Ok, on l'a cassé ici, on a beaucoup monté. Et je vais chercher à trouver des supports. Donc je regarde sur ma charte, sur mon graphique tout bêtement, où est-ce que j'ai des points qui me montrent un support. Là, il y en a un vers 2,085. J'en ai un autre ici, très clairement. Ici, là, que je porte 2,099, donc quasiment 2,1. 2,099. Oui, c'est ça, donc carrément 2,10.
qu'ont justement la zone sur laquelle on est en train de jouer. Donc j'attends un retour, ça peut être aussi la MAS 200, ça m'irait très bien, ou la MAS 100. J'attends un retour sur une résistance au-dessus de ma trendline et j'achèterai puisque sur le mois on voit bien qu'on est en train de descendre, on monte, on casse ici une résistance, on redescend la tester, on semble la rejeter. Donc je pense que ça va monter assez fortement dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est le scénario qui me semble le plus probable. Et on attaque les paires en yens, donc ils vont toutes nous montrer des configurations haussières court terme. Je rappelle qu'on va quand même attendre l'ouverture des marchés lundi avant de s'affoler. Donc CAD, GPY, on était en train de faire un petit mouvement descendant qu'on a fortement rejeté vers 82, vers un support de fibre. On est en train de monter, on a été bloqué par la MS 200, on semble passer, mais vers 90, on va voir d'autres résistances qui vont venir en jeu. Sur la semaine, on casse une ligne de tendance ici, une résistance vers 87,3, 87,4. A priori, on monte, mais comme on l'a vu, on a un paquet de résistances qui vont se ramener vers 90, 91. Sur la journée, on voit 86,7, très important qu'on casse un niveau de support qu'on pourrait remonter un peu d'ailleurs vers, on retrouve 87,4, 87,5. C'est vraiment un niveau très important, donc tant qu'on est au-dessus quand même avec une ligne de tendance ici aussi qui était support, support cassé, qui est devenu un peu résistance, qui a rejeté, on vient de passer. Donc je pense qu'on va vraiment surveiller ce qui se passe à 87,5. J'aimerais bien un retour dessus avant d'acheter parce qu'on est quand même dans une configuration assez baissière. Mais au-dessus de 87,5, je préfère acheter et pour l'instant je ne vais pas vendre tant que je ne vois pas toutes les paires en yens baisser significativement et ensemble. AUD yen, je suis très réservé dessus pour la raison suivante, même si on a un chandelier assez fort qui est un doji d'ailleurs, on est face à une résistance, une trendline de résistance ici, il n'y a pas de tendance sur le mois. Sur la semaine, on serait plutôt sur un phénomène baissier, on voit très bien qu'on est en train de descendre et on vient simplement, malgré un fort chandelier haussier, taper sur une résistance qui est vers 86,2, 86,7, 86,5 et vous voyez sur le graphe semaine ici, là et là que cette résistance elle est sur du ici encore. Déjà en 2007, c'était un niveau. Déjà en 2006, c'est un niveau très important. Ok. Je ne garantis pas du tout qu'on va le passer. Donc je suis très réservé sur la possibilité de passer ce niveau à 86,7. D'autant plus que sur le jour, on peut revoir sur la semaine, pardon, qu'on avait déjà hop là, une petite, comme ça, une petite ligne de tendance qui est ici. Donc on est bloqué par la MS 200 pour l'instant, même si on la passe, il y a cette résistance là. Je préfère pas toucher à UDG cette semaine, très clairement. Pareil pour NJ, je vais le laisser. Donc là, vers 78,12,8, 72,3, on est sur le graphe mois, pardon. Pas vraiment de tendance déjà. Peut-être un marteau par rapport à ça. Ok. Sur la semaine, on est en train de descendre. Il y a ce support vers 73. Alors éventuellement, si on retapait, mais on est à 76,5 vers 73, on pourrait se poser la question de savoir s'il ne faut pas acheter à cet endroit-là. Ligne de tendance ici, MAS contrasté avec les MAS 200 qui montent, les autres qui descendent. Donc sur le jour, on se retrouve dans une situation plutôt baissière. On a confirmé un W, alors éventuellement, ici. Si on retape 75,5, on peut envisager d'acheter, mais on l'a fait une fois, deux fois, et à chaque fois on est retombé en dessous. Donc je préfère le laisser. Il y a suffisamment de beaux setups sur les autres paires pour pas perdre du temps avec celle-là. AUD4 maintenant, qui est une paire qu'en général j'aime pas trop trader parce qu'elle n'est pas facile non plus. Donc sur le mois, on était en train de monter. Pendant longtemps, on a été bloqué par une trendline descendante qu'on a cassé, venu retester, qu'on semble confirmer, qu'on redescend. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'on monte. D'un autre côté, on est très près de la parité, donc ça va être difficile sans doute de la passer. Sur la semaine, pas vraiment de tendance. On semble rejeter la MAS 200 vers 981. On va enlever tout ça, ça va être plus facile à voir. Encore que. Donc pas vraiment de choses évidentes. Peut-être ici une trendline. Ouais, ici une ligne de tendance qui nous tiendrait en support. Boum boum boum. Donc éventuellement, alors il y a deux choses qu'on peut faire. Soit acheter et on va surveiller. Néanmoins, vu la force de ce vol, ce qu'on peut faire. On peut surveiller. Si vous souhaitez trader cette paire, ce que je ne recommande pas, vous pouvez surveiller 9,098. Soit pour un retour vers le haut, mais vous avez vu ce qui se passe quand on remonte vers le haut. 1.0 n'accepte pas d'être passé, il y a énormément de mèches en haut, donc il ne faut pas trop trader ça. Et il y a aussi énormément de mèches en bas tout de suite derrière, donc il ne faut pas trop trader ça non plus. Vous pouvez regarder ce qui se passe autour de 0,98, moi je ne le ferai pas.
On poursuit avec NZD4 sur le mois, très fort chandelier baissier, même s'il n'y a pas vraiment de tendance. Sur la semaine, énorme décrochage, on rejette ça. En une semaine, on a perdu de 0,8, on a passé de 0,898 à 0,867, donc plus de 200, 300 pips, c'est ça? Ouais. En une semaine, donc très fort chandelier baissier, on casse notamment vers 0,87, visiblement un support, et on se dirige vers le suivant qui est vers 0,86. Donc on va tranquillement, je vais passer en jour, mais ça change rien dans ce cas-là. On va pas vendre ça à ce niveau-là, surtout qu'on est vers 8,6 effectivement, vers le prochain support. On va tranquillement attendre que ça remonte un petit peu, mais on vend au-dessous du 0,88. On vend vers 0, en tout cas c'est ce que je vais faire, vers 0,86. Et on va terminer par UD NZD sur le mois, donc on a pris une très forte dégringolade, une hésitation vers 1,088 au niveau de 23,6, on a fini par le casser avec un peu de difficulté en cassant la MS40. On pourrait se diriger vers 1,14,6, 1,14,7. Mais si on regarde sur la semaine, où effectivement on voit qu'on a une forte, on est en train d'essayer de faire une tête épaule inversée, on remarque qu'on a vers 1,13,1 ici, un endroit qui a des forts supports et qu'on n'arrive pas à repasser quasiment depuis, et en plus on a la MS200 qui arrive dessus, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mieux pour l'instant. Donc pour moi je vais quand même attendre qu'on casse très nettement 1,13 pour envisager d'acheter cette sauce vers 1,14,5. Alors est-ce que je vends une cassure baissière de 1,13? Non, parce que y a un très fort support vers 1,10,6, 1,10,5, un autre vers 1,11,2. Donc si on rejette un 13, je vais plutôt avoir tendance à attendre qu'on revienne vers ces deux supports pour acheter de nouveau. Je pense qu'on va finir par passer un 13, mais on ne peut pas acheter juste en dessous, il faut attendre qu'on revienne un peu. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par cette semaine. J'espère que ça vous a intéressé. Je crois qu'il y a quelques setups intéressants qui se mettent en place et on va pouvoir en profiter. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse de semaine sur forex-trader.fr. Au revoir.